Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Charrier, qui est tapissière à Rédéné, dans le Finistère. Merci Laurence d'être avec nous. Merci Peggy de m'inviter. Avec plaisir, vous êtes tapissière d'ameublement depuis 29 ans et vous avez créé l'atelier de l'Estran. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités, car je crois qu'il y en a plusieurs. Alors en fait, je suis tapissière d'ameublement dans la garniture de siège, la couture des corps et je suis également abat-jouriste avec une petite corde aussi, à mon arc sur la patine pour notamment habiller, les bois de nos sièges et parfois, répondre à une demande, de patine sur des meubles. Voilà, ça c'est ma partie artisan. À côté de ça, je transmets mon métier à travers des cours de loisirs et à travers des formations professionnelles. Très Voilà. bien. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Alors, j'ai commencé par, la couture d'ameublement parce qu'en fait, je voulais démarrer par le siège, mais il y a 30 ans, on ne voulait pas de femmes dans ce métier. C'était un peu compliqué d'y rentrer. Donc je me suis dit: «Qu'à cela ne tienne, on va démarrer par la couture d'ameublement et on verra plus tard». Donc j'ai commencé, par apprendre ce métier, par, notamment la couture et puis, à peu près une dizaine d'années plus tard, j'ai bifurqué j'ai appris la garniture de siège et puis il y a une petite dizaine d'années, j'ai ajouté, la confection d'abat-jour. Voilà, petit à petit, ça s'est construit. J'ai déménagé un certain nombre de fois pour, suivre, mon mari, dans son activité professionnelle. Donc j'ai eu l'occasion de travailler, d'être indépendante et d'être salariée dans différents endroits. Et puis pour finir, je suis revenue en Bretagne et là, je me suis vraiment installée notamment à Rédéné où, j'ai ouvert avec mon mari, on a acheté une maison suffisamment grande pour faire des chambres d'hôtes et j'ai D'accord. recréé mon atelier où, petit à petit, j'ai recréé ma clientèle et puis, donc notamment avec mon métier d'artisan, Mmh. où j'ai recréé ma clientèle et j'ai réouvert également l'atelier en démarrant par des cours de loisirs. Et à ce moment-là, je ne pensais pas du tout, à la formation professionnelle et j'ai fait plusieurs années de cours de loisirs jusqu'à ce que certaines élèves qui faisaient des cours de loisirs aient voulu, bifurquer et ont eu envie de faire ce métier et m'ont demandé si j'accepterais de les former. Alors, il a fallu que je réfléchisse un petit peu parce que je ne connaissais pas ce circuit. J'ai eu un certain nombre d'informations à droite et à gauche et notamment, par, Dominique, qui m'a bien aidée aussi dans les renseignements pour faire les démarches. J'ai demandé mon numéro de formateur auprès de la directe et c'est comme ça que j'ai créé l'organisme de formation il y a à peu près 5 ans. Donc finalement, la demande est venue de votre public et Oui, oui. vous avez Mmh, répondu à cette demande. tout à fait. Je Mmh. vous propose qu'on découvre quelques-unes de vos réalisations. On va les afficher et puis vous allez pouvoir, nous les commenter. Ouais. Alors, ça, c'est un particulier, un couple qui m'a demandé de restaurer leur siège, enfin ce qui était dans une entrée. Donc on a un divan, on a 4 cabriolets et on a également, qui ne sont pas sur les photos, 2 grosses bergères. Donc en fait, c'était un chantier un petit peu spécifique parce qu'il fallait, donc restaurer les tapisseries, refaire les garnitures qui étaient très, très abîmées et il voulait absolument que je refasse, les patines, dorées et non voilà, il voulait absolument que ce soit moi qui les refasse. Donc on a travaillé à 6 mains, 2 mains de la restauratrice en tapisserie. Il a fallu que je cherche une personne qui, accepte de restaurer les tapisseries parce qu'en fait, souvent les restauratrices travaillent pour des musées, ou pour d'autres corps de métier et n'ont pas trop l'habitude de répondre à cette demande.
Donc j'ai réussi à trouver une personne à côté de Rennes, à qui, j'ai confié les tapisseries pour la restauration et à côté de ça, on a travaillé à 4 mains avec, une des élèves que je venais de finir de former et c'était pour elle aussi, intéressant de travailler sur ce chantier. L'intérêt, en fait, c'était un peu différent parce qu'en fait, les tapisseries étant déjà précoupées, il fallait que les garnitures soient refaites, dans les règles d'art, tout en correspondant à la tapisserie qui était déjà, coupée. Donc c'était voilà, c'était un chantier qui était assez intéressant et puis une grosse remise en question pour les patines dorées qu'il a fallu que je refasse et c'était, une demande un petit peu particulière pour moi, mais bon, on s'en est sortis, donc c'était un chantier à 6 mains. Alors, ça, c'est un abat-jour donc que j'ai refait pour une cliente. Sa maman lui avait offert une lampe et là, il a fallu que je trouve une peintre sur soie. Mais très peu de peintres sur soie font ce type de travail parce qu'en fait, il fallait qu'elle réponde à un dessin bien particulier, c'est-à-dire refaire à l'identique le dessin de la soie avec les coloris que nous avions choisis, et puis, sur une dimension bien spécifique puisque moi je devais respecter la taille de l'abat-jour. Donc ça, c'était un travail, à 4 mains, donc intéressant. Ça sortait un petit peu de la demande, un peu plus classique, bien qu'il n'y ait pas vraiment de demande classique. Mais bon, voilà, c'était intéressant d'avoir, recours à cette personne pour ce travail. Alors, ça, c'est un cabriolet qui a été réalisé par un élève en formation. C'est le quatrième module de mon programme. Voilà, je l'ai mis, sur le diaporama parce que le tissu était vraiment très joli. C'était un tissu de chez Osborne and Little et il allait vraiment bien sur ce cabriolet. Voilà, c'était un très joli siège, hein, et pour la petite histoire, il a fallu trouver, une solution pour que les papillons puissent s'envoler à leur guise et voilà, ça a été une grosse discussion avec d'autres professionnels qui lui ont dit que les papillons n'étaient pas mis dans le bon sens et en fait, si, si, on a bien contrôlé et on était bien dans le bon sens. Donc c'était assez drôle, mais le résultat était très joli. Alors ça, c'est un travail, qui m'avait été demandé par des clients. Réalisé aussi en binôme avec Marianne, qui venait de finir sa formation et qui démarrait donc son activité professionnelle. Elle n'avait pas encore trop de demandes à cette époque-là, ça a bien changé depuis. Donc je lui avais demandé de me donner un coup de main parce que j'étais un peu surchargée. Le travail était intéressant aussi, pour elle et pour la petite histoire, la cliente est rentrée, dans l'atelier pour me demander un simple recouvrement avec un tissu, chiné dans les tons beige et pour finir, j'ai refait entièrement la garniture avec un recouvrement donc dans un tissu, à motif et très coloré. Comme quoi, on est vraiment là pour conseiller les clients et ils étaient ravis. Alors ça, c'est un siège que j'ai refait il y a pas très, très longtemps et bon, je travaille à 95 en traditionnel, au crin et là, bon, bah, j'étais bien obligée de travailler à la mousse parce que c'est un siège qui n'avait il n'y avait aucun intérêt à le travailler en traditionnel. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que je reconnais qu'il était particulièrement confortable, l'assise était très confortable et c'est un siège dont je me suis, inspirée pour refaire faire une carcasse, pas à l'identique, mais voilà, je m'en suis bien inspirée pour créer un autre type de siège que je vais pouvoir commercialiser. Alors ça, c'est une présentation, ça représente, l'un des modules de formation en couture d'ameublement. Donc ch
une de mes élèves n'ayant pas la place de le mettre pour l'instant, en présentation dans son futur showroom, elle me l'a confié pour, le mettre dans le mien. Bon voilà, c'est bien représentatif de ce que je peux proposer, dans l'un des modules de la formation. Les personnes se forment et ont à la fin de vraies, présentations à mettre en place dans leur showroom, avec toute la technicité que ça peut engendrer. Pour cette cliente, j'ai réalisé un certain nombre de rideaux et puis, têtes de lit également. Et puis, bah, finalement, son appartement était un peu blanc, à son goût. Elle a fini par m'appeler pour me demander conseil pour une couleur, justement pour casser un peu ce blanc qui était bien trop présent dans son appartement et notamment dans sa pièce. Voilà, donc ça fait partie aussi de mes attributions de proposer et de la peinture, du revêtement mural et de conseiller les clients sur ce genre de demande. Ça, c'était une demande de la même cliente, c'est des meubles de famille. Donc là, quand les meubles sont arrivés, je lui ai proposé de faire une céruse parce que je trouvais que le bois s'y prêtait vraiment bien. Bien sûr, on a refait la garniture. C'était quand même un budget assez important au final par rapport à la taille des meubles et peut-être même à la valeur, des meubles, mais la cliente y tenait parce que c'était des meubles de famille et la chaise notamment et enfin, j'ai découvert, ça avait été recouvert et recouvert par des personnes, pas du tout du métier et quand j'ai découvert, notamment l'assise, j'y ai déc c'était une chaise d'époque. Époque Renaissance, donc de famille, donc la cliente était ravie de l'avoir, revue et corrigée et remise, au goût du jour. Le bois était très joli, c'était un très beau résultat. Voilà, ça permet Merci beaucoup un petit pour tour cette d'horizon présentation. sur notre métier qui peut être très varié. Mmh. C'est une belle collection en tout cas que vous nous présentez. Et alors, je vois que vous êtes 17 personnes à nous suivre aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Laurence via le chat de Facebook. Alors, si on reparle de votre activité de formation, puisque l'Atelier du Lestran, c'est un organisme de formation qui allie à la fois une formation très technique, mais aussi une approche commerciale. Quel est ce parcours que vous proposez et quels sont les profils des personnes que vous formez? Alors, j'ai élaboré un programme de formation aussi bien en couture décor, que j'appelle d'abord décor tissu, pour enlever, le mot couture qui a une fâcheuse tendance à rebuter les gens et pourtant, c'est un métier tellement créatif et dont on a tellement besoin en ce moment et en fait, j'ai la même chose, un programme que j'ai établi pour la garniture de siège, ainsi que pour l'abat-jour, mais souvent l'abat-jour vient en complément. Parce que, c'est un programme qui veut quand même, suivre aussi le programme qui est notamment, dispensé quand même dans les grandes lignes par l'éducation nationale, mais qui aussi pour moi, suit une progression logique et une technicité que les personnes doivent absolument acquérir pour pouvoir, prétendre, être, tapissier ou tapissière et donc le programme se décline en différents niveaux pour la garniture de siège et il est décliné, de différents modules en couture décor, en décor tissu. Bon ça c'est pour la partie technique et au fur et à mesure du temps, en fait, quand, je suis mes élèves, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils finissent la formation, je continue à les suivre et régulièrement j'envoie, des questionnaires ou je les contacte par mail pour savoir comment ça va, où ils en sont dans leur parcours, est-ce qu'ils ont des besoins, des difficultés et je me suis rendu compte, qu'effectivement oui, il y a des difficultés,
qui arrive après parce que avoir la technicité, c'est bien, tout en sachant qu'il faut des années et des années pour être plus à l'aise. C'est vrai que j'avais souvent cette sensation de les lâcher un petit peu dans la nature avec une formation technique, oui, mais qui me semblait un peu, insuffisante parce que le métier d'artisan demande, d'être un bon technicien, un bon commercial, un bon gestionnaire, un bon communicant, donc ça demande beaucoup de casquettes et bien souvent, quand les gens sortent de la formation, ben, ils s'installent assez rapidement, et ben, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, ils ont des difficultés et ils savent plus trop comment s'en sortir avec tout ça. Donc, j'ai décidé de rajouter, un certain nombre d'éléments dans ma formation et notamment, on travaille maintenant on leur propose un parcours sur la vente, hein, découvrir les différents chemins de la vente. On leur, propose également, de travailler sur la partie, de gestion commerciale, c'est-à-dire qu'on parle aussi, je ne me substitue pas à la chambre de métier, mais on parle quand même des différents, statuts, possibles, et de leurs intérêts. On parle également on travaille sur, l'élaboration d'un devis. Ils découvrent aussi ce que c'est qu'un facturier, puisque maintenant il faut en avoir. Il y a également, toute la partie, argumentaire qui est très importante. Donc il y a tout ce parcours, de la vente qui leur est instauré en plus de la partie technique qui se fait au fur et à mesure du temps. Et puis je leur propose également une découverte, avec, la possibilité d'utiliser des outils parce que tout le monde connaît internet, tout le monde sait à peu près envoyer un mail, tout le monde se débrouille à peu près avec le téléphone et avec l'ordinateur. Mais quand il faut commencer à utiliser des outils qui sont l'avenir, ben là, je me rends compte qu'il y a des grosses, grosses difficultés. Donc, je fais aussi intervenir, quelqu'un qui leur explique comment utiliser, ces différents outils et puis, l'importance de tout ce qu'on peut utiliser maintenant comme outil de communication, pour être sur les réseaux sociaux, entre autres. L'importance d'un site internet, comment se construire une page Facebook, enfin tout ça, ça vient en complément, et en complément de tout ce travail, de la vente qui est fait en plus de la technicité. Donc, j'ai 2 personnes qui interviennent, qui sont, différentes et qui interviennent à ce niveau-là maintenant. Et puis j'ai également demandé et là, la situation, pandémique, m'a amenée à faire ce genre de choses, parce que, bah, ne pouvant plus, nous déplacer facilement dans les showrooms ou dans les salons qui, ont lieu d'habitude, je fais appel, maintenant aux différents, représentants des maisons d'édition de tissus notamment, ou des partenaires, de fournisseurs de matières d'œuvre et je leur demande s'ils veulent bien venir, pour présenter leurs produits, leur entreprise. Si bien que les personnes qui sortent de la formation maintenant, ont été formées, techniquement, elles ont été formées, sur un travail de la vente, sur la construction de la vente. Elles sont déjà bien informées sur toute la partie gestion commerciale et elles sont aussi, beaucoup plus à l'aise pour utiliser les outils de communication, donc outils qu'on utilise actuellement, l'ordinateur et le téléphone et la tablette, mais aussi les outils de communication dont on parle souvent. En ce moment, on nous en rabâche les oreilles avec Facebook, Instagram et on se rend compte que c'est quand même c'est l'avenir. Donc, les partenaires sont plus ou moins choisis. Donc, en fait, souvent, ils ont déjà ou quasiment déjà leur numéro de SIRET. Ils ont déjà, travaillé sur, la préparation de leur atelier, la préparation, si possible, d'un showroom. Ils ont déjà pris connaissance de leurs, futurs partenaires. Ils sont prêts à démarrer Donc et effectivement, affronter la oui, vie de l'artisan. Voilà. c'est un parcours extrêmement, complet et qui doit être très utile, Oui. vu ce que vous nous précisez. Et ce sont des formations qui durent, combien de temps en moyenne? Ouais, ça dépend. Déjà, entre la couture des corps et le siège, la durée n'est pas la même. En siège, elle est beaucoup plus longue parce que le siège, c'est quand même,
un gros morceau à acquérir. Donc il y a 3 niveaux sur le siège. Donc le problème, c'est souvent, le financement. Mmh. Donc c'est vrai que j'explique bien aux personnes qu'avant de choisir une formation, il faut savoir vers quoi on s'engage, définir, le financement, comment on va le financer, qu'est-ce qu'on va se financer, parce que c'est pas le tout de se financer une partie de la formation, mais si elle est insuffisante, on va en faire quoi? L'idée étant pour la plupart de devenir indépendant. L'indépendance, ça fait rêver beaucoup de monde, mais il faut quand même, être bien musclé pour être indépendant, donc il faut avoir une formation, suffisante. Donc c'est assez variable en fonction des personnes. En siège, c'est le minimum du minimum, c'est le niveau 1, tout en sachant qu'ils savent qu'il va falloir qu'ils continuent à se former, par la suite pour acquérir, la suite des modules et hem et en couture décor, enfin en décor tissu, on est sur, un programme de 370 heures, il me semble, quelque chose comme ça. On est de toute façon, voilà, en dessous de Mmh. 370 heures, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc ce sont davantage des personnes qui ont la volonté de se mettre à leur compte, mais je crois qu'il y a aussi des artisans qui viennent vous voir aussi pour, ajouter, Ça arrive. des Oui. savoir-faire, complémentaires, J'ai beaucoup de personnes d'adultes en reconversion professionnelle. Donc c'est des gens qui ont déjà un parcours professionnel et qui veulent souvent complètement bifurquer. Et puis j'ai également des personnes qui veulent, compléter leur formation, soit parce que, ils ont fait des formations qui étaient incomplètes et à la fin de la formation, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en état de se mettre à leur compte et de démarrer dans cette activité. L'idée est quand même qu'ils puissent en vivre. Donc, pour en vivre, il faut être quand même bien musclé et savoir vers quoi on s'engage. Donc, voilà, ça répond. De toute façon, ce sont plutôt des formations d'adultes et d'adultes déjà un peu aguerris. d'accord. Mm. Alors lors de la préparation de cette interview, vous m'avez également parlé d'un GIE, un groupement d'intérêt économique que vous avez créé avec 2 de vos élèves. Tout à À fait. quelle finalité répond-il? Le GIE, donc, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est en fait, un projet que j'avais depuis, très, 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 très longtemps, mais c'est une corporation, qu'on a du mal, à faire, heu, à faire bouger, malheureusement, mais ça va venir. Il y a plein de bonnes choses qui se passent. En fait, je trouve que enfin moi j'ai beaucoup souffert de me sentir seule dans mon atelier, seule dans mon domaine. Je trouve qu'il y a pas suffisamment d'interaction entre les différents, artisans des métiers de l'ameublement et on est souvent tout seul dans nos ateliers et on a besoin d'échanges et c'est difficile de les ob enfin, d'obtenir des informations ou d'avoir tout simplement des idées, d'autres professionnels. Le GIE a été, créé par nous 3, donc 2 autres élèves que j'ai formés et qui sont installés maintenant. Enfin, la 3e est en cours d'installation puisque c'était un petit peu plus difficile pour elle de quitter son premier métier. Le projet est de pouvoir répondre à des chantiers plus importants qui vont être du coup plus difficiles à gérer quand on est seul. Déjà parce que le chantier va être gros, long, parfois un peu épuisant ou parfois pas drôle parce que c'est un travail en série, donc Mmh. forcément, quand on fait 15 ou 20 fois la même chose, bon, c'est beaucoup moins drôle au bout d'un moment. Alors que quand on travaille, en série à plusieurs, c'est plus intéressant, c'est plus rapide, on travaille ensemble. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir répondre à d'autres chantiers qui sont difficiles, quand on est seul, tout en restant indépendant puisque le groupement d'intérêt économique va nous permettre de travailler, ensemble quand on a besoin de travailler ensemble et chacun reste indépendant dans Mmh. son atelier. D'accord. Et vous avez expérimenté ce GIE depuis un certain temps? Quel retour du coup, d'expérience Le avez-vous? GIE, existe juridiquement depuis la fin de l'année dernière, parce D'accord. qu'il était un petit peu retardé avec, la situation pandémique.
Donc, on n'a pas encore bien tout pu mettre en place parce que bon, bah, chacune d'entre nous, on a du travail, Mmh. on a notre propre activité, donc ça avance doucement. On n'a pas encore vraiment travaillé ensemble, mais ça avance, ça avance. On se voit régulièrement pour ça, pour pouvoir justement, créer une plaquette numérique. On a créé une page Facebook, on a un compte Mmh. Instagram, mais on avait prévu de rencontrer des professionnels, pour justement leur proposer, ce travail en commun et tout a été un peu Oui, bien arrêté avec sûr. voilà. Donc ça va Donc se faire, ça va se faire. ça va se faire, doucement mais sûrement. Mmh. C'est la prochaine étape et vous pourrez peut-être nous faire un retour, Moui, un peu plus tard. il y a plein de choses. Une dernière question, quel est le plus important pour vous dans cette activité de transmission et quels sont les enjeux, à votre avis, par rapport à votre métier? C'est vrai que quand on se met à transmettre, il faut capitaliser ses compétences. Donc c'est une grosse remise en question. Il faut savoir, s'autocritiquer, hem, faire savoir voilà, se faire un petit bilan, personnel pour pouvoir transmettre. Mais je pense que ce sont des métiers, dont la transmission est extrêmement importante. Quand j'ai démarré il y a 30 ans, j'ai entendu, énormément de discours négatifs où tout le monde me disait: «C'est un métier en voie de disparition, d'ici 5 ans, il n'en existera plus, c'est pas une voie d'avenir». Bon, je suis un peu têtue et un peu passionnée, donc je suis quand même rentrée dans ce métier et je ne regrette il y a pas une journée où je le regrette, de toute façon, donc j'ai bien choisi mon domaine. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très, très important parce que si on ne transmet pas, c'est un métier qui effectivement pourrait disparaître et je pense que si, à un moment donné, il y a eu de moins en moins de tapissiers et de tapissières, c'est aussi parce qu'il y a un manque de transmission. Les gens sont actuellement très, très attirés et j'en suis fière, très attirés par le métier de garniture de siège. C'est bien, donc on voit qu'effectivement, il y a un peu plus d'avenir dans ce métier parce que les gens ont envie d'apprendre ce métier. Mais par contre, en ce moment, on voit bien que toutes les tapissières en couture d'ameublement partent à la retraite, ne sont pas remplacées et il y a un besoin partout. Donc il y a un besoin de transmission et ce sont des métiers qui sont encore beaucoup trop dénigrés, notamment, ben, par les financeurs, qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir alors qu'il y a un besoin et on a besoin de il faut répondre à ce besoin. Donc la transmission est extrêmement importante et il faut, par le biais de la transmission, rééduquer aussi bien les personnes qu'on forme, que rééduquer aussi, les clients. D'ailleurs, Christophe Gazelle de l'IPEA nous l'a dit dans un des lives, il y a quelques mois, que les personnes, en fait, notre clientèle ne sait pas trop vers qui se tourner quand elle a une demande, spécifique, donc ils se rabattent sur ce qu'ils trouvent, alors que quand ils ont des professionnels qui peuvent répondre à leurs demandes, ben, ils sont très contents de nous trouver, donc mais ça ne peut se faire que si on transmet. D'où l'intérêt d'avoir des formations qui soient vraiment complètes, de façon à ce que les personnes qui se forment comprennent que quand ils rentrent en formation de tapisserie, décoration, de tapisserie d'ameublement, on rentre dans le monde de la décoration, dans le monde de la tapisserie. Et il y a plein d'acteurs qui font que tous ensemble, on doit pouvoir être très professionnels. Et c'est vrai que la transmission, c'est en tant qu'artisan, on répond à une demande particulière auprès de nos clients, parce que vous l'avez vu à travers ce que je vous ai commenté tout à l'heure, on a des demandes très, très variées. Et on répond aussi à une demande par rapport à la formation, puisque je suis rentrée dans le monde de la formation il y a 5 ans, par de la demande de personnes qui souhaitaient se former. Donc, il y a de la demande, on répond à une demande et il faut vraiment qu'on soit bien conscient que la transmission est extrêmement importante. C'est en tout cas une très belle histoire humaine, aussi bien avec nos clients qu'avec nos élèves. Et vous me disiez tout à l'heure que ce sont aussi des métiers qui créent de l'emploi. Donc,
Ce sont des métiers qui créent de l'emploi, bien sûr. Il faut être très courageux pour se mettre à son compte, pour devenir artisan. Donc, il faut aider les personnes qui sont pleines de courage et qui ont envie de créer leur propre emploi. Et il y a des efforts de fait, mais je pense qu'il faudrait encore aider un peu plus les personnes parce que une fois que les gens ont démarré, en fait, ils se retrouvent un peu seuls. Donc, et ça, je m'en rends compte puisque je suis toutes les élèves, tous les élèves que je forme. Je renvoie régulièrement des mails ou des questionnaires à peu près tous les 6 mois ou tous les ans, de façon à voir s'ils ont des besoins et comment on pourrait répondre à ces besoins. Et oui, ils ont forcément des besoins. En tout cas, ils sont toujours très touchés de voir qu'on continue à les suivre. Ils ont juste déjà besoin de ce contact humain et de savoir comment je peux répondre à leurs besoins. Et parfois, je réponds tout simplement en leur disant, écoutez, à la Chambre des métiers, il y a aussi des formations en présentiel ou en distanciel qui sont faites sur la commercialisation, sur les outils de communication. Bon, je ne cherche pas forcément à faire revenir les élèves à l'estran, même s'ils savent qu'ils peuvent revenir quand ils veulent et que le service après-vente est assuré. D'ailleurs, puisque je crois qu'il y a quelques élèves qui nous écoutent, donc s'ils souhaitent nous transmettre un retour, surtout qu'ils n'hésitent pas, toujours par Oui, le biais du chat Facebook. Et je vois aussi que Pascal Varroquier nous fait signe qu'il est tout à fait d'accord avec vos propos. ah, c'est bien, c'est gentil. Merci. Merci de me soutenir. Voilà. Merci Laurence d'avoir pris le temps Merci à vous. de nous partager votre expérience. Et puis, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous ont écoutés. Et, Vous pouvez... pardon, excusez-moi. Pardon, je J'aimerais vous en prie. aux questions maintenant, et bien qu'ils n'hésitent pas à Oui, 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 hein, ultérieurement allez-y, oui, voilà, ou à un autre moment. ou à un autre moment. Dans tous les cas, vous pouvez découvrir l'atelier de l'Estran et les réalisations de Laurence sur son site internet, l'atelierdelestran.eu. Voilà. Le site est en train d'être revu, refait. J'attends le nouveau. Là encore, le confinement a fait son petit, nous a occasionné un peu de retard, beaucoup de retard même. Donc je l'attends avec impatience. D'ici logiquement quelques jours, vous devriez découvrir un nouveau site. D'accord, on ira voir. Et Puisque ce qui nous... tout le temps se renouveler. Se renouveler, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et nous avons Sonia qui vous dit bravo Laurence et merci pour la formation délivrée, ainsi Merci que Isabelle. Voilà, merci Laurence. Isabelle. Anouk, que de talent. Merci à tout le monde. En tout cas, c'est chouette aussi. Je dis c'est une belle aventure humaine parce que c'est valorisant, mais ça fait tellement plaisir quand je vois des gens comme Sonia, Isabelle, que je sens, ou Corinne, que je sens prêtes, qui sont en train de terminer leur formation et qui sont prêtes à démarrer. Et je sais qu'elles vont avoir un beau parcours et ça me fait vraiment très plaisir. Un beau retour, effectivement. Oui. Et je vous lis également les autres commentaires parce que voilà, ça fait toujours plaisir, donc il faut en profiter. Charles, merci à vous. Félicitations pour ce beau parcours et votre investissement. C'est un beau métier. Domi, merci Laurence, à bientôt. Christine, bravo Laurence. Isabelle, très bonne formation. Couture, décor, merci. Merci d'avoir participé. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. On se retrouve pour un nouveau live très prochainement, le vendredi 7 mai à 14h30. Et nous recevrons Magali Voirin, qui est artisan, tapissier, décoratrice, et Vincent Hudelot, qui est ébéniste. Ils sont tous les deux installés à Nantes. Et ils vont nous parler de leur projet qui s'appelle Muage. C'est une création originale, c'est une marque et c'est surtout une mutualisation de savoir-faire très intéressante qu'on vous invite à découvrir donc le 7 mai. Merci encore Laurence. Si. À bientôt, portez-vous bien.